Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour les vidéos plutôt sur les rats. J'ai mis énormément de temps avant de la refaire parce que vu qu'elles sont longues et que je n'avais pas forcément le temps, je me basais plus sur des vidéos un peu plus courtes. Et donc vu que je voulais toutes les faire d'affilée comme ça, j'en avais fini. Et ben voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ces vidéos là avec mon petit Kishai, mon petit mâle de 3 mois. Oui, du bon mon bébé. Mon bébé qui est né à la maison, c'est un amour. Hop. Donc voilà. Pour cette première vidéo, nous allons parler plutôt en globalité du rat. Je vais regarder mon calepin de temps en temps pour rien oublier. Donc voilà. Pour ce qui est de ses antécédents, alors apparemment, on n'est pas trop décidé dessus, mais ce serait plus une souche qui vient d'Inde, donc des rats bruns tout basiques en fait, qui se serait qui se serait propagé par le biais des bateaux, pardon, et donc après ça a fait le rat noir, et puis après on a travaillé la souche, etc. Donc voilà. Il faut savoir qu'avant d'être pour la domestication, le rat c'était d'abord et avant tout un animal de laboratoire, ça l'est toujours malheureusement. Voilà, il sert pour les expérimentations, pour les maladies, enfin des très grandes maladies, ou pour des vaccins, ou même pour des cosmétiques, etc. C'est bien malheureux, surtout que il y en a des, je sais pas combien, je saurais même pas combien vous dire. Il y en a qui meurent chaque jour ou alors qui se retrouvent avec des tumeurs incroyables, etc. J'espère pouvoir vous mettre des photos maintenant. Donc voilà. Bon, c'est triste, c'est comme ça. J'espère que bientôt ils feront quelque chose pour arrêter d'utiliser le rat. Mais bon, en attendant, c'est comme ça malheureusement. Moi je sais que du coup, si vous suivez ma chaîne, je suis l'éthique d'essayer de prendre que ça soit un produit d'entretien, cosmétique ou de tout en fait, tout simplement. J'essaye de prendre que des choses qui ne sont pas testées sur les animaux parce qu'il faut savoir que les rats, mais aussi tout ce qui est lapin, il y a quelques chats, quelques chiens, il y a les singes. Enfin, voilà, il y a tout un grand nombre comme ça qui seront maltraités. Enfin, pas maltraités, mais enfin, si, c'est pire que de la maltraitance, je dirais. Donc voilà. Bon, mis à part ça, ceci dit, peu à peu, il a réussi à s'installer dans nos vies. Hein. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Euh, donc du coup, il fait partie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Euh, Malgré que je crois que ce soit un des premiers rongeurs qui a été domestiqué. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est plus les enfants qui en prennent parce qu'ils ont moins les a priori sur les rats. Pour eux ça n'existe pas en fait, ils ne comprennent pas. Les a priori les plus courants sont le vecteur de maladie, parce que bien entendu les rats sauvages, qui sont bien différents des rats domestiques, je préfère préciser, ont été souvent vecteurs de maladies, dont des maladies très graves comme la peste, le choléra, etc. Les adultes voient toujours le rat comme un animal sale, porteur de maladies, qui mord, enfin plein de choses comme ça, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que le rat n'est pas plus porteur de maladies qu'une autre espèce ou même que l'humain lui-même. Donc faudrait arrêter avec ces préjugés là. Et l'autre a priori plutôt, c'est pas un préjugé, c'est la queue. Alors la queue, bon, malheureusement, oui, ça fait partie du rat. Hein. On va pas lui amputer la queue parce qu'il en a absolument besoin. Faut savoir que c'est sa colonne vertébrale quand même qui est prolongée dedans. Il en a besoin, je vous en reparlerai tout à l'heure parce que voilà, mais il en a besoin pour son équilibre, donc c'est très important pour lui. Les rats sont bon, ils vivent très bien avec, mais ils ont moins d'équilibre que les autres. Mais il faut savoir que c'est pas du tout désagréable au toucher. Hein. C'est très doux. C'est pas des écailles, c'est des attelures. Donc c'est comme de la peau, c'est pas du tout comme des écailles de serpent ou quoi que ce soit. C'est très doux, c'est couvert d'un fin duvet. Après, oui, ils s'en servent pour l'équilibre comme je disais. Donc du coup, voilà, ça a tendance à faire ça. C'est-à-dire que ça... Voilà, ça... Je sais pas comment on dit, mais
ça va suivre les courbes, quand il est sur vous, ça va suivre vos courbes pour qu'il puisse plus facilement, voilà, vous voyez, hop, il s'en sert pour son équilibre. Par contre, il peut pas, comme les autres possums, se tenir par la queue, hein. Ça c'est absolument pas possible. Mais voilà, donc voilà pour les préjugés des parents. Ceci dit, donc du coup, ben voilà, les enfants, c'est souvent eux qui veulent des rats. Ceci dit, attention quand même avec les enfants parce que c'est pas un animal qui est simple, c'est un animal qui demande beaucoup d'entretien, beaucoup de... Enfin voilà, beaucoup de besoins, etc. Je vais le remettre dans sa cage avant qu'il me dise ça. Hop, je te reprends tout à l'heure mon bébé, d'accord? Donc voilà, ça demande beaucoup d'entretien, etc. C'est plutôt assez strict quand même comme rongeur, donc prenez plus pour les grands, ce sera peut-être mieux. Mais bon, voilà. Faut dire qu'il a connu une vague de mode assez importante il y a quelques années. Là, il y a, je sais pas, ça fait peut-être 5 ans que ça a été un peu plus en mode. Surtout depuis que le film Ratatouille il est sorti. Je pense que vous connaissez tous ce film d'animation avec ce rat cuisinier là. Voilà, c'est la mode et donc bah, il y a eu beaucoup d'abandon en échange. Donc voilà, pas tip top quand même. Un peu de point de vue morphologique. Tout d'abord, il faut savoir que le rat fait à peu près entre 35 à 50 cm, sachant que rien que la queue à elle seule fait 12 ou 20 à 23 cm, donc c'est quand même assez grand. La queue est presque aussi grande que le corps. Donc voilà pour ce qui est du poids. Alors, je vais donner les généralités et après je vais donner ce que devrait faire à peu près votre rat. Donc en généralité, pour une femelle, c'est de 150 à 500 grammes. Et pour le mâle, c'est de 250 à 1 kg, enfin 1500 grammes. Ceci dit, les bonnes moyennes, les vraiment bonnes moyennes pour un rat, c'est la femelle, ce serait bien 300 à 400 grammes. Et le mâle, ce serait bien 450 à 500, voire 600. Mais voilà, c'est les bonnes moyennes pour ce qui est de la courbe de poids. Du coup, je vais reprendre mon loulou, je vais le redéranger. Pour ce qui est de la morphologie globale, donc comme vous pourrez le voir, ça a une tête fine et assez pointue. Je sais pas s'il va vouloir vous montrer. Voilà, tête fine et pointue. Ça a deux petites oreilles très fines, là. Hop, c'est très fin, hein, donc ça se... En cas de morsure et tout, ça faut faire attention. Il a des très longues moustaches devant qui sont sensorielles. Je sais pas si vous les verrez, elles sont très fines. Hop, oui, tu veux traiter Whiskash. Donc voilà. Il a des petits yeux ronds, comme vous aurez pu le voir, ils peuvent être de différentes couleurs. C'est de chaque côté de la tête, hein. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du corps, donc il a quasiment pas de cou, vous pourrez le remarquer. Il a quasiment pas de cou. Le tronc là, ici, est plutôt fin. Et ensuite, c'est plutôt trapu parce qu'il a une assez grande masse intestinale. Donc, c'est plutôt trapu. Bon, là, lui, c'est un petit bout de chou encore. Donc, on verra pas bien. Mais voilà. Donc, pour la morphologie du rat, comme vous pourrez le voir. Il est bien se montrer. Voilà. Et enfin, bah, la queue. Bien entendu, comme je vous disais. Je ne sais pas si vous verrez les annulures, si vous les voyez bien. Voilà. Donc voilà, qui est couvert d'un fin duvet, comme je disais tout à l'heure. Pour ce qui est des dents, donc le rat est un rongeur omnivore, donc ça veut dire qu'il mange aussi de la viande, mais cependant il n'a aucune canine, comme tout rongeur. Il se contente d'avoir des molaires, enfin, il se contente d'avoir surtout deux paires d'incisives. Je ne sais pas s'il va vouloir vous montrer parce qu'il n'a pas l'air de trop aimer ça. Voilà. Oui. Alors le fait qu'elle soit jaune, c'est tout à fait normal, hein. Les rats ont les dents jaunes comme la plupart des rongeurs, donc faut pas vous étonner. Voilà, ils sont sortis. C'est pas du tout un signe de mauvaise santé ou un signe de taf ou un signe de quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont les dents jaunes, c'est comme ça. Donc je disais, ils ont deux longues incisives en haut et en bas. Elles sont en biseau, c'est-à-dire qu'elles sont un peu légèrement courbées, vous voyez. Donc voilà. Ensuite,
Seul le côté antérieur est émaillé, ça j'avais noté ça pour dire ça comme ça, mais bon voilà. Et comme la plupart des rongeurs, surtout les cochons d'Inde, hein, ça on vous le dit souvent, mais on le dit très peu pour les rats, et ben leurs dents poussent en continu en fait. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir les aider à tailler leurs dents pour pas avoir à les couper. Donc en leur donnant soit vous leur donnez en complément de votre alimentation, si vous donnez que du frais, vous leur donnez des graines, enfin une alimentation sèche, soit vous leur donnez des pierres à minéraux, soit vous leur donnez des petits branchages d'arbres fruitiers ou enfin voilà, quelque chose pour user leurs dents. De toute façon, s'ils n'usent pas assez leurs dents, ils vont vous faire comprendre, souvent en grignotant leur cage, le truc qui est super agréable à entendre surtout. Donc voilà. Pour ce qui est des yeux, en particulier ce sont les yeux rouges, un peu comme les furets, ils ne voient pas très bien les rats. Voilà, c'est plus, ils se repèrent plus avec leurs autres sens sensoriels, en particulier avec leur moustache, surtout la nuit. Donc voilà. Sinon, ils ont une incroyable pardon, j'ai le nez bouché donc. Ils ont une incroyable c'est-à-dire qu'ils entendent super bien. D'ailleurs, ils entendent des bruits très aigus jusqu'à 40 000 ou 40 000 Hz, j'avais noté. Donc vous pourrez bien vous rendre compte à quel point c'est impressionnant. Pour ce qui est de l'odorat, il est hyper développé aussi. Alors j'ai pas su trouver à quelle distance il pouvait repérer par exemple de la nourriture. Mais tout ce que je sais, c'est que quand il a senti quelque chose, il le trouve. Il a un super odorat. D'ailleurs, il faut faire attention à tout ce qui est aérosol, à tout ce qui est choses comme ça, parce qu'il est plutôt sensible à ça. Et donc, voilà. Ensuite, on va parler un petit peu du comportement. On va parler déjà du comportement en société, enfin, dans leur groupe. C'est un rongeur qui est assez grégaire, comme la plupart des rongeurs, je crois d'ailleurs. Il y a très peu de rongeurs, à ma connaissance, qui ne sont pas grégaires. Grégaires, ça veut dire que ils n'aiment pas vivre seuls. Enfin, pas forcément qu'ils n'aiment pas, mais ils ont besoin de vivre avec d'autres individus. Donc voilà, parce que la solitude, franchement, ça les barbe. Un peu comme les furets, hein. Les furets aussi, c'est plutôt grégaire. À part certains mâles, je dis pas, ou certaines femelles, je dis pas. Il y a des exceptions hein, partout, hein, comme Baleiko. Donc voilà. Ensuite, comme les fufus, ils ont aussi un réflexe d'entassement. Vous remarquez souvent ça dans les animaleries ou les rats de laboratoire, on le voit aussi souvent. C'est-à-dire qu'ils s'entassent tous les uns sur les autres pour dormir. Alors on se demande comment les dessous respirent, mais tout va bien, ils respirent bien. À savoir comment ils font, mais c'est un réflexe, voilà, c'est un réflexe très prononcé chez eux. Comme les fufus, ils s'entassent aussi quand ils dorment. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà. Pour ce qui est de la domination, les rats ont une hiérarchie plutôt... Enfin, elle n'est pas super existante. Le dominant va tout simplement manger plus que les autres et en premier souvent. D'ailleurs, il faut faire attention donc à mettre la bonne dose parce que le rat dominant mange souvent beaucoup. Et donc, il n'en laisse pas assez pour les autres. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, c'est juste ça qui va sans doute vous faire déterminer le dominant. Ceci dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bagarre parce que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça m'arrive quasiment à chaque fois. Enfin, ça m'est arrivé quasiment à chaque fois depuis que j'ai repris des rats il y a 2 ans. Ça n'exclut pas les bagarres, c'est plutôt rare. Ça arrive le plus souvent quand il y a déjà des éléments adultes avec un jeune ou... Enfin, un jeune un peu plus âgé ou alors un adulte déjà en fait. Tout simplement, c'est plus là où ça risque de se friter. Tout simplement parce que les adultes ils ont souvent déjà ils ont leur caractère déjà prédéfini et donc ça risque de poser souci et là il faut surtout bien surveiller. Si vous voyez qu'ils commencent à se bagarrer, à se blesser, il faut tout de suite les séparer parce que ça peut aller jusqu'à la mort. Je préfère préciser parce que moi ça m'est arrivé avec mon charmant, le papa de Kishai justement. Et maintenant, il a tellement peur des autres qu'il refuse systématiquement d'être avec d'autres rats, même les jeunes. Donc du coup, voilà. Oui, c'est fini, c'est la période célibat jusqu'à la fin de sa vie. Ce sera comme ça.
Par contre, avec les femelles, c'est plutôt moins courant, ça arrive quasiment jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas, qu'il y ait des soucis entre femelles. Enfin, juste des petits fritages comme ça, ou... mais pas des fritages jusqu'à se bagarrer à 100, etc. Ça m'est jamais arrivé avec des femelles. Je pense que les femelles sont plus sociables entre elles que des mâles. Même si vous incluez une femelle un peu plus grande, enfin une adulte, ça se passe plutôt bien. Bon, je touche du bois hein, quand même, voilà, je touche du bois. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. D'ailleurs, si la cohabitation se passe super bien, vous pouvez assister à des moments mais super beaux, c'est-à-dire que comme les chevaux, ils vont se nettoyer entre eux tout simplement, ils vont se faire des grattages, ils vont se faire les puces, ils vont se faire, enfin voilà, rien que quand ils dorment ensemble ou qu'ils partagent quelque chose ou qu'ils jouent tous ensemble ou alors j'ai pu remarquer ça aussi quand j'avais mon premier élevage de rats, c'est-à-dire que par exemple, si toutes vos femelles sont ensemble et que elle a des petits, si il n'y a pas de cannibalisme, ce qui est très souvent chez les rats, et la plupart du temps, bon en tout cas ça m'est jamais arrivé, sauf la maman par exemple qui fait du cannibalisme avec des petits qui étaient déformés, etc. Mais que ça soit la maman ou les autres femelles, en fait ce qui se passe c'est que quand la maman va aller se nourrir, se restaurer, se reposer un petit peu, et les autres prenaient sa place et s'occupaient des petits, leur faisaient la toilette, les couvraient, etc. Et ça c'est vraiment magique parce que c'est magnifique de voir ça. Ça m'est arrivé plus d'une fois de pouvoir assister à ça et du coup je laissais la femelle avec les autres parce qu'elle elle pouvait aussi du coup socialiser un peu plus les petits et donc voilà c'était juste parfait quoi. Mais c'est vraiment super beau. Donc voilà. Et ensuite je vais parler surtout de leur trait de caractère le plus flagrant, c'est la gourmandise. Alors ça c'est atroce. D'ailleurs faut faire très attention qu'ils ne grossissent pas trop parce que ils sont tellement gourmands qu'on a tendance à vouloir leur faire plaisir, à leur donner. En plus ils mangeraient n'importe quoi. Sauf les femelles bizarrement qui sont ultra compliquées. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que vous pouvez leur apprendre des tours assez sympas. Ou alors leur faire faire des jeux de stratégie, etc. Donc voilà. Bon, je pense avoir parlé du rat assez bien pour cette première vidéo. Je vais suivre plutôt après avec les vidéos de l'acquisition d'un rat, questions santé, questions cage et environnement, etc. J'ai préféré faire plusieurs petites coupures pour faire plusieurs petites vidéos, pas trop longues, que vous ayez le temps de les voir, pas forcément toutes d'affilée. Donc voilà pour ce qui est de la globalité sur le rat. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez plus de détails sur quelque chose, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir de faire d'autres vidéos dessus. Là j'ai vraiment abordé d'un point de vue vraiment très global. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou etc. Et puis à me dire ce que vous en pensez tout simplement. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve tout de suite pour les autres vidéos.